Jeudi 6 décembre 2025 là, commissaire Miskadin mette pied la terre, commissaire Miskadin frappe fort, commissaire souke pays d'Haïti, moun Grand Sud décide prendre destin en main là, nommé commissaire Miskadin gouverneur Grand Sud, gouverneur NIP et gouverneur Grandance parce que yo fait connaître que yo même yo déjà retiré tête yo là en bas mais Oliga Port-au-Prince yo et yo fait connaître tout reste département pays d'Haïti et prend destin en main libérer tête yo et bien yo même yo déjà choisi commissaire Miskadin gouverneur Grand Sud ensemble avec Guy Philippe leader peuple haïtien et bien et moun Grand Sud fait connaître que aucun oliga là pas qu'à paraître dans Grand Sud, aucun député sénateur là pas qu'à mettre pied dans Grand Sud, yo fait connaître que même yo déjà choisi dirigeant par yo fait connaître élection par élection Guy Philippe et puis commissaire Miskadin là déjà prend tête pays ya. Malgré Bini la te sorti un rapport là fait connaître que yo sanctionné commissaire Miskadin pour Miskadin là pas ka aller dans élection et bien moun Grand Sud fait connaître que même yo pas négocier commissaire Miskadin ensemble avec Guy Philippe et bien depuis jodi là qui c'est 6 décembre 2025 là yo décidé là prendre destin en main parce que yo wè que et Miskadin là qui aide yo là et avec problème insécurité à Nanip qui aide yo tout avec problème insécurité à nan Grand Sud grâce à Miskadin bandi pa kal faire la loi dans zone sa yo et zone sa yo toujours été un cimetière pour tout bandi et bien n'a quitté autant de la voix de l'Amérique. Immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment-là. Une situation qui est difficile en pire, côté que 19 pays qui étaient déjà eux-mêmes en bas d'interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti, je ne dis pas, nous joignons que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable, mettre 19 pays ça et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que le gain vraiment sur la communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous avons dit suspension ça par la communauté immigrante et notamment haïtiens qui j'en ça qui j'en well et qui j'en ça raisonné dans Washington DC. Bon, dans Washington tout le monde constaté que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a goumé dans question immigration. Ils dit que c'est un niveau que l'administration ça prend que moun pas jamais dans système et immigration. C'est une situation qui divisait les experts, qui divisait aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui, tant qu'on dit très bien, les avenir des milliers d'immigrants. Motif que bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que c'est une question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça vous mentionné là fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prendre aucune décision pour moun qui a demandé asile et nous connaissons que la communauté haïtienne gain un pile monde qui a demandé asile pour capable vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk ça, Franck Etienne a dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie Kounia, yo gelé tout dossier haïtien
qui était là pour ou bien qui t'a là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valério, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS non seulement les suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résidence sur 4 vet yo, eh ben yo pral réexaminer pour yo qui jan ou te prendre, dans quelles conditions ou te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même river dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même grand pile militant qui vini, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout yo commencé à penser à pencher sur les est-ce que vraiment décision ça que administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays ça qu'on saute cité là yo. Qui logique qui gagne, puis tu mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a lutté avec une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste là, pour qui ça et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène, comme si mon envie gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité dit autorité dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon membre femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voyer moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on so dit ou so bay chiffre là
Côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre. Nous sommes ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait. Moun boulé, kay boulé, machine boulé. Et puis deuxièmement, département d'État lui-même, il dit que américain pas aller dans pays ça. Il mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti, eh ben pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droits de l'homme, eh bien, ils disent que, question pour dire que c'est parce que y a un problème de filtrage. Comme si gens moun yo entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que yo pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il y a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui disent que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des moun. Il y a des moun qui te suivent chemin normal là, qui yo même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodi a qui te passé par voie normale yo et qui yo même t'a pral gen résidence yo, qui gen résidence yo mais yo pral remettre tout bagay ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gen encore Valérie, c'est que l'autre par exemple et ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux. Eh bien, président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle n'a ouais que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et président lui-même il dit il va passer par 4 chemins. Il pas diplomatique du tout la donne. Il dit c'est des fatras, c'est des gens qui senti, c'est des gens qui donc peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on en ait ça mon a dit, il pas vle moun sa yo dans pays du tout. Et dans Nouvelle-Orléans, yo font paquet de descente de lié dans Nouvelle-Orléans côté que vraiment situation compliquée dans question immigration, les moun ressortissants étrangers ou dans pays les États-Unis situation compliquée même si ou gagné 4 vert ou même si ou gagne résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, il dit pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayante contre ressortissants Valérie. Du jamais vu. C'est gros causé. N'a fini Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable et qu'un pile monde inquiété sous lui. Là et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacques, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral ou examiner moun qui gen résidentiaux, 4 vêtements, green card, c'est après 2021. Moun qui ont même gen statut de demande qui ont été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gen résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gen ndaka di subi, entre guillemets, et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voyer dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Canoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. En 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au même année que il était rentré, à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans le moment, eh bien, tout yo pral passer dans réexamination et DH département sécurité intérieure là, eh bien, il pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail est-ce que pièce yo OK est-ce que vraiment processus là li te bien marché donc sinon
eh ben, si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre section. L'autre section, toujours dans le département et sécurité intérieure, là, pour être capable de voir, est-ce que vraiment que, eh ben, vous capable, bah, ou faut gagner résidence là, toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, ce n'est pas seulement haïtien qui c'est ressortissant Évidemment, et on se parle de 19 pays. Ça, tout à fait. il y a une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant coup so deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPSA, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup, un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre travail là, eh bien, il vient là, une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps. Famille, même qui a cherché la vie meilleure, et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record ou checker dossier, pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, ou paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis pas, qui a gros la Pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Ils viennent diminuer le permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir nous. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire affaire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc vous imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si vous avez pour faire chaque 18 mois, vous avez encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet de gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagner pain ou. Donc, premier bagage là, premier impact là, c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là, c'est que vous avez un cop pour un avocat. Deuxièmement, vous stress tout qu'il y ait à soumission que vous avez et documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que vous prenez le faire chaque 18 mois, vous avez des documents pour bail. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh bien, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, il dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens qui souvent, eh bien, ils ont des liens familiales très forts. Ils ont pour prouver un paquet de bagailles et puis
et nous déjà connaissons que yo sont un pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gagne pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gagne aspect administratif là, mais ou se tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne les victimes en pile et communauté haïtienne dans mon parler la Valérie les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait, les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit au monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder aux gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrit là c'est évidemment en question c'est la bureaucratie le système répressif l'immigration ça mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne non? Eh bien, on dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui empile. Nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. La communauté, ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques Clément, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé. Bon, dans la communauté, qui dit, Valérie, nous avons bien aimé tourner la caille, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que l'orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui sont dans la zone Carrefour, qui ont des cailles, qui ont des résidences, c'est là pour retourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo voulez dire immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bail pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de la Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valérie, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que Tankouso dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous disons insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour vous c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies.
nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vin pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que l'a dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, aux crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandy sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, on a parlé de visa, on a parlé de asile, on a parlé de naturalisation, on a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais tu as toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question Kassayo, ça, on va le faire, on va le réexaminer. Et on a l'autre problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'autre, mener nos interviews, c'est pas, nous pas à l'aise, non, comme ça. Donc, c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre des questions immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et lui-même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les gens même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que ils ont même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même Janto fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons le terme pour nous illustrer oui. Situation, mais c'est une situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça. Regardez, ici aux États-Unis, je dis, ils sont bien décrits là, se font belle rallye pour montrer vraiment qu'à partir de la dernière décision que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine de l'immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sous nous, arrive sous la communauté haïtienne, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de gagner au Ghana. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville, côté lié, dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, les gars tout, il dit, même, il y a la caille, il y a pays.
Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas et aux transmissions ça en direct et plusieurs autres. Bon, enfin, fois qu'on a fait les émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Il y a des gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays et puis on ne peut pas retourner la caillou. Oui. Ça, c'est les gens qui ont parlé qui peut-être, même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains ou bien ils ont peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on ne pas rendu compte que pendant qu'ils dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. Au monde qui a regardé là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit dans la zone de la voie. C'est là, monsieur ça, il y a un c'est là, il t'a supposé rester, c'est la Cathy, la caille. Alors, vous dit que monsieur ça, eh bien, puisque il est en situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça est censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps qu'il est capable de travailler, qu'il est capable de permis pour le travail là, il n'est pas qu'à légalement travailler, il n'est pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre bas encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et il faut comprendre tout que, qu'on y a là, l'administration après regarder qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment où a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Qu'on y a regardé, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, il y a qu'on est qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout pas ça, TikTok notamment. Il a pas veillé qu'on y a pour soit mettre qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous à quel niveau nous arrivons. Donc mentalité ou du moins attitude ça côté que gain des frères ceux qui sont en position difficile déjà pour dire yo bon pays puis retourner la donne et ben si pays est bon je suis certain que moi ma Jacques Chita là qui a fait segment ça ici aux États-Unis c'est Haïti nous taper nous même tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui absolument. Donc ça clair à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrive dans une situation côté que yo même tout yo prend des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a, eh bien, yon uni avec l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, Valérie. On a porté maximum d'informations par la communauté pour être capable de prendre des décisions appropriées. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut yo informer. Faut yo joindre information, vin joindre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question d'immigration. Mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons la communauté pour que la communauté soit capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que le pays ici, même si on tout bagage comme ça, gagne la loi. Gagne recours que la communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou c'est petit dessalé, nous pas jouer à monde. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si de fois nous essayons de rendre bagarre l'antigen puis agréable, le n'a pas l'avoir, mais nous connaissons que le triste. Un monde qui était la réalité la donne. Oui, il y a pile monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caillou nous avons bon climat, nous avons bon manger, nous avons bon plage. Nous t'a remis retourner la caillou. Nous à l'aise. l'aise. Qui te caillou, même nous n'a pas regardé, il y a même qui Jean caillou la fête qu'on y a. Parce que il y a des gangs qui habitent là. Justement. Et il n'y a pas de recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, il y a même je l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons des nouvelles. Et nous n'avons pas de choix. Nous faisons un coup. La voix de l'Amérique dit nouvelle là bon, nouvelle là pas bon, mais nous avons la vérité. Nous-mêmes, nous n'avons pas de choix comme journaliste. Quand même. Et oui. Donc, une situation très compliquée. Pensé, par exemple, pour la communauté haïtienne. Bon, Jacques, il y a des gens là qui ont famille ou pas mis 1,4 million de gens qui déplacés en dedans pays, qui sont obligés de courir quitter Kati la Kayo, sauver à cause de gang. Bandits, gang, envahi Kati la Kayo, ils mettent du feu, ils tuent moun. Eh bien, ça qui dit jusqu'à présent, d'après bilan qui sorti dans la zone Pont-Sondé, il dit 20 moun mourir, mes amis. 500 cailles boulées, bandits entrés. Il y a des gens qui sont Pont-Sondé là, dans ce moment-là, qui ont famille. Écoutez, moun ça peut tourner. Alors, c'est ça qu'on a pu faire là. On a pu regarder ces situations, regarder les questions vraiment avec un pile et avec réalité, certainement, avec un pile, avec le côté humain. Parce que nous, c'est des moun quand même, qui, avant que nos citoyens haïtiens, nous, c'est moun, nous, c'est petit bon Dieu, nous, sommes citoyens haïtiens, même le gars nous qui peut-être prend nationalité étrangère, là, que c'est américain ou quelque soit l'autre nationalité, nous, haïtiens tout. Et pays, c'est pour nous lier.
Donc, nous avons quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous qui dans situation ça. Mais travail à vle pour bailler information, eh ben, sans ou sans mettre, avec certainement tout professionnalisme ça mandé, et comme si nous avons pour détacher émotion de situation ça, pour bailler les gens liés là, et ben, mais qui l'administration de Donald Trump a faire dans ce moment-là, son politique de répression contre les migrants. Donc ça, c'est un gros causé. Et moi, je fais une parenthèse qu'on y a là, que je pense que qui est important pour nous faire, avec utilisateurs réseaux sociaux. Je me l'ai sur ça un petit peu, parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs, pendant la semaine, ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous aimez sur les réseaux sociaux, sur page Facebook, par exemple, je prends Facebook particulièrement, monde ça que vous dit qu'ils sont influenceurs, que vous aimez, que vous suivez, que vous supportez, eh bien, nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même, qui commençaient à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis à situation ça amène devant le tribunal. Imaginez Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation yo, il y a groupe moun yo, et bien groupe moun ça je dis c'est dans le tribunal, il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influencent soi-disant dans le milieu par yo, dans ça y a fait sur réseau yo, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attend que vous vienne devant yo pour yo imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où vous venez défendre tout, pas bien qu'on sont immigrants. Et qu'on y a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce que vous avez une citoyenneté américaine, parce que résident, vous n'avez pas de TPS, vous n'avez pas de vie dans Biden, vous avez plus bon passant l'autre. Jacques, il faut nous clair pour nous dire ça tout, eh bien, détrompez-nous. Pas un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de la nationalité, il prend la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous avons information nous-mêmes, même dans Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer la nationalité monde ça. Mais son administration, mais qui s'active, l'administration de lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Il y a nous tous qui comptent faire réflexion. Ça veut dire, monsieur ça, président ça, monde ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays, c'est vrai, au détriment de communautés immigrants, au détriment de Haïtiens qui sont dans situation ça, mais il a fait pays vrai. Donc, il dit, puisqu'il a fait pays, donc, quoi américain, quoi gagne résidence, depuis, c'est l'ordre public qu'on a dérangé. Sur Internet, là, on va monter, on va jouer monde, on va bouler monde, on va faire conflit, et qui peut le mener juste devant la justice, devant le tribunal, parce que y en a dit qui passe ça sous l'autre. Eh bien, passez-y, ouais, que même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes que Donald Trump pointait du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs. D'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Ouais. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, Haïtiens ça sur Internet là, ou bien Haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement contre gourmet. Il a regardé tout grâce à avec collaborateurs, nous faisons ça dans la Miami, Jude Onsque, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là, dit nous presque chaque semaine, Jacqueline. Oui. Jude Onsque, Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec, Woupi, bah, nous chaque semaine, 2-3 Haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc voici un comportement, nous pensons, qui est important pour nous-mêmes tout, comme monde qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça, pas dans avantage nous. Oui, absolument. Donc c'est ça que fait l'administration ça, avec le président, il permet, il dit que Haïtien, mais qui est assuré, il a une étiquette, même je le fais pour Somalien. Situation vraiment qui. Nous-mêmes, nous faisons le devoir pour nous monter information et puis essayer des. Et Valérie, mettre une situation claire devant. Ici, aux États-Unis, il y a des mots qui sacrés. Nous avons même dit sacro-saint. L'ordre dit intérieur supérieur de la nation, pas gagné camper devant intérieur supérieur de la nation. Même la Constitution. Depuis on mettait intérieur supérieur de la nation, eh bien, on a un problème. Ça veut dire, là, on parlait de sécurité nationale. Et là, on dit, a fait filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là, on dit, par exemple, tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui est vague, mais que moun qui prend décision, qui a un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a un pouvoir que c'est eux qui décident, il doit entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne, en fait, pour qu'on ait quel que soit le statut qu'on a
statut ou gen citoyenneté, ou gen résidence, ou gen n'importe so gen, eh ben, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre, ou capable victime de n'importe qui décision que USCIS prend en tant que ressortissant. Évaluer son situation que nous devons présenter avec tout côté semblé. Lors de travail, ou suspect. Ou suspect parce que boss travail là, m'a regardé, est-ce que 18 mois a arrivé, est-ce qu'on passe au 17 ou sous 15, l'a regardé comme si, ou vit même nos situations comme si, l'on de travail là, ou pas bien, l'on la caille ou penser à tout bagage. Mes amis, si on dit que 4 là, parce que vous doit étudier 4 là, c'est vetting à faire. Vous doit étudier 4 là, puis vous ne pas renouveler. Si on pas renouveler, bon Dieu, ça m'a fait. Donc, c'est toute question ça que moun a posé. Et moun qui en Haïti, malgré tout problème que vous avez, mais il faut reconnaître que moun ça yo tout, qui aux États-Unis, yo pas gen la vie n'est pas facile pour eux. Parce que vu situation ça, vu qui vivent ça que au jour le jour, c'est pas un bail facile et son bail qui est vraiment pénible pour la communauté haïtienne et pour les communautés minoritaires qui aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, ça au moins là, surtout un aspect très important là. Relation ça qui gagne d'Haïtiens qui ici aux États-Unis, qui immigrants, on nous dit 350 000 nan yo, plus ajouter à ça tout, on pas oublier tout le monde Biden yo, près de 200 000 nan yo. Donc un demi-million d'Haïtiens qui sorti, qui quittent le pays là, qui justement gagne monde, gagne famille qui comptait sur yo, qui en Haïti, captain, eh ben, un petit transfert chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Donc on y a la réalité a changé, données ont changé tout. Et peut-être une autre émission, c'est que nous avons proposé pour nous faire ça, Jacqueline, pour nous garder l'impact justement que ça gagne. Qu'on y a là, sous Haïtien qu'en Haïti, qui te qu'on joue un petit transfert, je dis à là, eh ben, et ce frère, ma tante, en fait, famille qui cite là, qui lui-même apprend frappe au niveau immigration, il n'est pas qu'à voir comme la même genre. Donc, même qu'à regarder là, il y a une femme aux États-Unis, eh ben, pas penser que s'il te qu'on voit comme la façon de qu'on voit le bas ou quantité de qu'on voit le bas ou, il qu'à continuer à voir le bas ou comme ça, lui-même, toute bonne situation, a fait face avec lui. Vous saute bien expliquer tout, Jacqueline. Là où dans la situation ça, eh ben, c'est plus souvent qu'on y a là pour aller voir un avocat. Il faut payer un avocat. Ou gagner quand même des frais pour payer, pour remplir les conditions que l'immigration mando. Et tout ça fait partie finalement de ça qu'on a discuté là. Nous on fait segment ça dans le bulletin nouvelle, nous faut nous avancer à bulletin nouvelle, côté que nous justement nous pas regarder ça qui a passé dans la cour Carrefour, dans zone Carrefour, mon Carrefour qui a passé retourner la caillou pour question insécurité encore une fois. Il y a pile monde Carrefour qui est à l'extérieur du pays, qui est ici aux États-Unis par exemple, qui parle content ouais que enfin, qui peut regarder situation ça, nous pas regarder l'ensemble avec collaborateurs nous sous place, qui peut montrer nous que eh ben hier déjà un pile monde Carrefour a passé retourner la caillou parce que bon il a fait apparemment il y a un petit calme qui fait dans zone là qui fait que moun yo penser au ka retourner la caillou. Donc il y a une situation. Donc si ça t'a bon vrai, eh ben moun qui saute Carrefour qui ici aux États-Unis, il a bien aimé rentrer à l'Haïti par exemple dans fin d'année ça, même à font une visite. Alors pour nous finir, imaginons Jacqueline, réalité est vraiment difficile. Fin d'année c'est toujours le que moun fait y voyage à la caillou. Que c'est pour raison croyance moun qui besoin ajouter ti yo à faire ça yo gen pour faire subitation yo. Que c'est pour passer un petit moment dans le pays là. Car des jours là, situation difficile. Nous pas même qu'à faire ça, même. Retourner la caille. En tout cas, c'est toujours une belle fête dans le pays d'Haïti. Qui en même temps tout, c'est rédacteur en chef de la salle des nouvelles nous. Et moi, c'est Valério Saint-Louis, nous pourrons informer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Je rappelle nous que nous branchons sous Téléimage dans le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous viré, fois ça, dans Washington DC, justement, avec collaborateur, nos journalistes, Jacqueline Bélizier, qui est ensemble avec nous sur le plateau virtuel Téléimage. Bonsoir, Jacqueline. Et bonsoir Valério, il y a un plaisir l'autre fois encore pour moi sur Téléimage. Jacqueline, je dis, on a viré dans Washington pour nous garder la situation, ça, fusillade, ça, qui était faite sous deux membres garde nationale là, une situation qui justement déclenché l'actualité dans Washington DC. Une situation qui, eh bien, créé un durcissement dans la question immigration par l'administration de Donald Trump là. Dis-nous, Jacqueline, qui dernière information qui tombait, notamment sous et assaillant, moun qui t'a fait acte là, qui t'a justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on y a Valério, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, ça responsable APC, ouais, partie claire, c'est qui Jean monsieur fait, on a parlé de suspect là, qui Jean monsieur fait sorti dans un statut de honnêteté normal pour venir tourner un nom qui vient radical. Gen secrétaire et département sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur qu'on y a fait connaître que immigrants afghans
qui suspect pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui a 29 ans. Eh bien, qui j'aime se fait vin radicaliser comme ça? Parce que avant ça, nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas comme ça. Donc, madame n'a déclaré que qu'on y a gardé pour ouais, qui gens que monsieur vin sorti de statut ça pour venir radicaliser. Qu'on y a en Valte Washington, en Valte rentré Washington, ni pas comme ça. Donc, qu'on y a accent, c'est sous à qui mon monsieur parler? À qui est-ce monsieur gen contact? Il te met ses membres famille, il te met ses nouveaux amis, pour yo qui Jean monsieur fait qu'à tourner, yon nèg qui vient radicaliser comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre sous deux gardes nationales et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah Beckstrom et puis qui l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc qu'on y a Valério, autorité ça a cherché connaître c'est itinéraire là, qui côté, le monsieur entré aux États-Unis en 2021, il pas de comme ça, et à qui moun que monsieur était bien, à qui est-ce qu'il prend contact, que 2021, je dis en 2025, pour monsieur vin tourner radical, au point que il tire sous deux gardes nationales. Et ici, aux États-Unis, tirer sous garde nationale, c'est un gros bagaille, parce que nous voyons que l'œil situation mangon, mais quel que soit côté, et le président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré. Et c'est ça qu'il fait. Après fusillade là, n'a pas que le président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là, on moun ose tirer sous et garde nationale là, ça veut dire son monde qui est totalement radicalisé et c'est ça il y a parlé de Lakanwal qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle est rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 on est qui totalement radicalisé au point que là tirer sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché en réponse et très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, lui-même, beaucoup côté parle en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes, ça, que l'administration prend, qui vient mettre en place à partir justement de fusillade ça, n'a pas appelé encore une fois, qui, ouais, eh bien, et deux membres garde nationale, ça, qui étaient touchés par attaquant ça au décrit qui est lié et qui s'acrivait il a cherché pour qui ça le radicaliser comme ça mais dans le moment tout l'administration de Donald Trump prend des décisions très radicales bon côté par eux en termes d'immigration qui ça y est Jacqueline. Oui Valérie, premièrement son ressortissant pays Afghanistan donc ça veut dire son immigrant donc président Donald Trump lui-même lui fait un changement majeur extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, l'administration mettait sous pied une série de changements, j'en dis là, qui gagnent en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous disons un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis qui fait demande d'asile, il dit pour camper toute cause, ça yo, pas de question de demande encore. Deuxièmement, encore, réexamination de demande de résidence qui te permettre, par exemple, un ressortissant qui sorti dans 19 pays, principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique, et dans 19 pays, ça on a rappelé que Haïti là-dedans, et bien c'était résidence à son moyen pour moun ça été capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça, c'est un. Et on l'autre encore, c'est réévaluation, toute approbation d'asile. Ça veut dire qu'il qu'à quitter en suspens, que tu as fait, tu as travaillé sur eux, et bien que tu as une approbation, et bien yo même annulé toute approbation que moun sa a été joint sous administration Biden. Et puis, ça, il y a une décision quoi, qui pire raide, et parce que son suspension indéfinie, toute demande d'immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon faut dire que expert même yo gen position yo sous question hein, expert dit c'est ça président Donald Trump fait tant qu'on te dit son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation ça veut dire son dérangement que
président Donald Trump fait dans le système immigration son décision que pour que jamais avant ça dans la question immigration légale. Changement politique ça est capable d'affecter statut jusqu'à 1,5 million moun qui ont même te fait demande d'asile. En plus que 50 000 moun qui étaient joint asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui te joint yo même et yon bon résultat pour yo te joint asile, soit administration avant, yo c'est raceta, yo retiré ba ça. Donc, nous dit que c'est 1,5 million moun qui te fait demande asile, président Donald Trump dit bagay ça, c'est raceta, pas gen bagay comme ça, et nous, position expert, et position expert, c'est que son décision qui est totalement radicale, et on dit même c'est une perturbation, son bagay qui a dérangé même, ça aurait l'immigration légale aux États-Unis. Donc, bon choc qui a fait là, entre sa président Donald Trump a décidé, et pas avec l'autre expert en question immigration, qui ouais que ça pas aller avec loi pays, parce que il vient déranger les normes, il vient déranger système immigration même, Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, moun ça qui t'a fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans un contexte un petit peu pour la communauté pas noire, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il n'y a pas pour renouveler programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens ça yo quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats que nous avons parlé ensemble avec eux, recours que moun sa yo ta gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que juste dans ce moment-là, à cause de la situation ça qu'on a décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, li camper question de demande d'asile. Et déjà moun qui déjà était dans le système n'a pas demandé asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc n'a regardé dans contexte plus près n'a dit plus près communauté pas noire, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo plus passer 350 000 yo qui peut-être ta cherche un recours dans demande d'asile, ça camper pour yo. Yo pas gagner opportunité puis faire ça. C'est un chiffre qui est énorme en pile, son quantité de monde qui en pile 1,5 million. Et bien qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça, une action aussi grave, on nous dit aussi radicale. Qui ça dit et qui ça critique observateur, qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump là, qui affirmait que mesure ça yo, c'est une mesure que yo t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée jodi a. Et là on prend mesure là, non seulement yo dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais yo longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que président Joe Biden t'a établi avec alliés afghans yo. Donc il y a des alliés afghans, nous songeons qui gens que troupes américaines ont été sortis en Afghanistan, ça te font gros et en pile monde et parler de ça. Journée jodi a, premièrement, l'administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour prendre décision ça yo, et pendant prendre décision ça yo, comme exemple yo prend, c'est le cas de Afghan et Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme et Biden. Et gen l'autre monde qui parlait de lui encore, par exemple, gen Joe Edlaw qui c'est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis qui fait connaître que sécurité américaine dans son bagage yo pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joindre moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edlaw, monsieur dit comme ça que et yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo a entrer son gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo rendre bagala plus difficile, faut yo rendre bagala comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à rentrer aux États-Unis. Mais cependant gen critique qui jugeait que réponse ça et en français on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagay que comme s'il n'est pas égal vraiment dans le même niveau par rapport à ça qui passe notamment suspect afghan. C'est un grain afghan. Mais on a l'impression que décision, lui-même, lui mettait tout afghan dans le même panier. Donc, il vient faire tout le monde a subi même bagarre. C'est ça qui fait que, gen moun qui a critiqué, qui estime que réponse que
président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend, les disproportionnel, il pas égal vraiment, il pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore ici, c'était c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et nationale, et bien il qualifie décision ça, même mot qu'on utilise, c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision, dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui est nécessaire, qui vraiment, mot là utilisé, c'est calibré, comme si qui est vraiment bien chita. Yo souligne tout que Gampil résident légal, eh ben yo même tout, yo y a essayé garder dossier. Par exemple, même un monde qui gagne résidence, il a étudié dossier. Et ça pire encore. Et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce, lui-même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, et après ça, qui applique, li vin citoyen américain, eh ben gagne une possibilité que retirer citoyenneté. Et pour qui ça? Yo dit si li déranger la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore, tranquillité intérieure, quand ces juges là pour décider sa tranquillité intérieure là parce que c'est l'âge vocable qui n'est pas défini clairement. Qui très flou Valério. Par exemple, vous doit par exemple ou font relais dans la rue ou déranger tranquillité publique. Oui. Ou doit par exemple ces machines ou notamment oui. Voilà, justement, notamment quand pile monde qui pas rendu compte de ça. Il y avait contre Facebook, contre Internet, contre réseaux sociaux, tout, immigrants, tout. Donc, vous doit dire une proposition anti, que vous pensez, que vous considérez qui est anti-américain, eh bien, il rentre dans le contexte, ça, côté que vous dites que vous pas respecter valeurs américaines, et puis vous dénaturalisez, vous retirez 4 et vêtements, green 4 dans la main. Donc, nous, dans ce moment-là, un moment très difficile, dans ce moment, Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valérie Ogon, l'autre prérogative que vous avez même agent, captant des gens qui viennent dans question et résidence, moun nan gen doit dire et bon, trouver qu'on obèse non pas bon. Ou trouver qu'on fait ou souffrir maladie sucre ou pas bon. Ou souffrir attention ou pas bon. Exact. Ou tuberculose ou pas bon. Ça veut dire c'est moun nan, c'est discrétion moun nan. Ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle, li vinn gen ça un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire pas gon référence légale, il simplement au le pouvoir. Il décide pouvoir j'enlève et ça décider à Valério c'est définitivement il y a paniqué approuvé et puis la vie continue. Donc c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait le 26 novembre qui se passait là et décision que immigration était déjà même avant fusillade la Valério, situation était déjà grave. Et vous saute faire référence là avec avocat avant fusillade là. Avocat dit, débrouille, fais une demande d'asile et puis regardez ça qui va passer. Mais qu'on y a, avec fusillade là, situation vient changer, ou pas même qu'à faire ça encore. Il change tout le bagage net. C'est une situation compliquée, Valérie. C'est compliqué. Et ça a changé en pile bagage. Et à partir justement d'un citoyen qui sortit dans le pays Afghanistan, un citoyen afghan qui justement tiré sous 2 membres de garde nationale dans Washington DC semaine passée là, et non seulement Afghanistan, sous liste là, nous avons 19 autres pays qui sont sous liste ça, et parmi eux, nous jouons le pays d'Haïti. Situation très, très difficile, Jacqueline. Merci pour le détail, ça, parce que mon cap gardé là, cap tendé là, dans ce moment-là, détail c'est important pour nous, puisque nous quand même une communauté haïtienne très dense qui fait partie de communautés immigrants qui affectées par situation ça. N'a rappelé encore une fois, notre date 3 février 2026, cap là, plus passé 350 000 Haïtiens, pas pral gain moyen, puis et protéger contre nouveau loi ça nouveau système ça qu'a développé aux États-Unis. Jacques fois ça on changer sujet pour nous parler qu'on y a là de sénateur Mark Kelly qui lui-même beaucoup de pas lui-même il opposé l'administration de Donald Trump là, notamment concernant ordre militaire, l'ordre que bail dans l'armée, non militaire qui est militaire américain. Conflit ça avec Maison Blanche, qui ça lié exactement? Qui ça conflit et de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, Valério, sénateur Mark Kelly lui-même, il fait actualité parce que
gon vidéo que monsieur fait, et gouvernement même réagit par rapport à lui. Monsieur son démocrate dans Arizona et monsieur son ancien pilote la marine. Monsieur renouvelé critique que le fait contre président Donald Trump, en particulier concernant déploiement garde national et que le fait dans plusieurs côtés et avec paquet attaque qui fait sous la mer Caraïbe là avec dans Pacifique là. Côté que yo fait plus de 20 attaques, il y a plus de 80 moun mouri sous prétexte que y a fait